Et bien bonjour à tous et à toutes, ici Weather. Aujourd'hui je vais vous parler du deck Traptrix. Alors c'est mon deck de prédilection, donc je joue d'abord 3 Traptrix Pudica. Donc ça c'est la carte principale du deck, hein, donc elle permet d'aller tuto Jardin Traptrix de mon deck à ma main. Et si je l'invoque spé, ben, je peux bannir une carte chez mon adversaire. Donc c'est vraiment une très bonne carte. Je joue également 3 Traptrix Mantis. En fait, cette carte, elle me permet tout simplement d'aller tuto n'importe quel monstre Traptrix. Après, il y a l'effet rapide, mais l'effet rapide, je l'utilise pas souvent, je dois vous l'avouer. Je crois que je l'ai jamais vraiment utilisé, peut-être un peu sur Master Duel, mais en tournoi, quand je sortais le deck, je l'utilisais pas vraiment. Donc voilà. Je joue également 3 Myrmello. Alors Myrmello me permet d'aller tuto justement un trap, un piège trap, pardon. Et quand elle a invoqué spell, je peux détruire un spell chez mon adversaire. Un spell ou un piège. Donc c'est vraiment une très bonne carte. Je joue 2 Traptrix d'Inonea. Alors elle est sympa parce que du coup, quand tu l'invoques normalement, elle te permet justement d'aller chercher un monstre Traptrix de ton cimetière. Et quand tu l'invoques spé, justement, elle va chercher un spell trap de ton cimetière. Donc c'est vraiment une très bonne carte. J'ai également 2 Traptrix Arachnocampa. Donc elle, si tu as un monstre Traptrix sur ton terrain, tu peux l'invoquer SP. Et du coup, ça déclenche ta Link 1. La Link 1 que vous connaissez sûrement, c'est Serra Traptrix. Je joue également 3 parallèles Xed. Exced, excusez-moi. Cette carte elle est super bien. Tu fais juste un lien 1 et après tu as littéralement une X6-4. Donc c'est super pratique. Moi je joue en mode Therion. Donc j'ai également Therion King Regulus. Vraiment une super bonne carte. En plus je trouve que esthétiquement elle est super belle. Je joue Therion Lily, Borea. Vraiment très très belle aussi artwork. Franchement je kiffe. Je joue également une Mardel. Je joue 3 Floraison des Cendres. Ça, tout le monde la connaît dans Yu-Gi-Oh! Je crois que c'est une des cartes la plus connue, je pense. Je joue que un Jardin Traptrix. Donc cette carte, elle est vraiment bien parce qu'elle me permet justement de tuto, de pouvoir avoir tuto, on va y arriver, d'avoir une deuxième norme. Et elle me permet aussi également de bannir une carte chez moi pour pouvoir invoquer spé de mon cimetière. Donc c'est vraiment très très puissant. Je joue également Therion Discolosum. Vraiment une très bonne carte aussi, en terrain. Je joue 3 pots de prospérité voilà, pour avoir un peu plus pour avoir l'âme des cartes avec moi, Inch'Allah. Je joue 3 Traptrix Traplotea. Donc ça, c'est vraiment la base, hein. Tu la poses, tu défausses une carte pour pouvoir activer son effet le tour où tu l'as posée. Donc c'est vraiment super puissant. Et en plus, il y a un effet dans le cimetière où tu bannis une piège, tu l'aspect. Enfin, c'est super puissant. Je joue également 3 forces égales, pardon. Euh, que dire de plus? Elle est top. C'est vraiment littéralement une des meilleures cartes du deck de structure, pardon. Je joue également 3 Infini. Ça me semble logique. Je joue un Trap Cauchemar Traptrix, Trap Van, très puissant, Trap du Frostfire et Trap Cauchemar Terrifiant. Donc ça, c'est mon main deck. J'adore mon deck Traptrix. Franchement, je crois que c'est un des premiers que j'ai vraiment fumé. Alors, au niveau de mon extra, alors je joue 2 Traptrix Pingula. On a un peu bugué sur le mot, mais c'est pas grave. Cette carte, elle permet de détacher un matériel, d'aller tuto. C'est vraiment très très bien. Je joue 2 Traptrix Rafflesia. Alors au début, je l'utilisais beaucoup, et j'utilise d'ailleurs toujours beaucoup. Alors en effet rapide, c'est super bien parce qu'elle te permet justement de détacher un. Et si, et de pouvoir utiliser les pièges de ton main deck que tu envoies directement dans ton cimetière pour pouvoir proc et utiliser l'effet de ton piège. Donc c'est super puissant. Moi en tout cas, je la joue quand même beaucoup. Surtout quand je go first, ça me paraît logique. Je joue que une Allomerus. Elle, tu détaches 2 matériels
pouvoir invoquer spé de ton cimetière. Donc c'est vraiment puissant. Alors là maintenant, c'est un peu la version un peu alternative. Je joue également Strena la Reine Rika, qui permet de s'auto-sacrifier pour pouvoir invoquer lui. Lui qui a un grand pouvoir de negate, d'embêter un peu ton adversaire quand même un petit peu, un petit chouïa. Franchement, j'aime beaucoup cette carte, elle est vraiment très facilement invocable. Je joue également les deux là, Springans, Merrickmaker et Gigantic Champion Sargas. Donc juste avec une X64, tu peux l'avoir lui. Donc tu fais lui. Donc tu fais d'abord ton X64 avec celui-ci. Et après, tu as juste à utiliser son effet. Et du coup, hop, tu utilises comme matériel. Et tu utilises son effet, c'est tellement puissant. Tu as un monstre avec 2800 d'attaque. Et voilà quoi. Vraiment super bonne carte. Je joue Apollousa, qui va bientôt être print, bientôt en mois de mai si je ne m'abuse. Celle-là, je vais la prendre quelques fois, je vous le dis, sur Card Market. Elle est vraiment très puissante, ça c'est sûr. Traptrix Atipus, abusé cette carte. Je joue Jasmine, Aroma, Séraphine, très puissante. Je joue 3 Séraphine. Traptrix, je sais pas pourquoi je dis Séraphine, mais... Donc voilà, franchement, ça c'est vraiment la carte principale aussi du deck. Elle est vraiment super puissante. C'est avec elle qu'on arrive à faire beaucoup de combos. En gros, le principe du deck, c'est que tu invoques, tu normes un monstre Traptrix. Après, tu fais le plus vite possible ta link 1, enfin cette ligne du moins. Et après, tu enchaînes. Tu fais avec ces effets. Dès que tu utilises une carte piège, bah, il y a l'effet qui proc. Du coup, tu peux invoquer spé un monstre Traptrix de ton deck. Si tu as un effet Traptrix qui est déclenché sur ton terrain, ben, ça proc un autre effet de chez elle qui dit que tu peux aller tuto justement un piège trap. Donc franchement, c'est un deck super sympathique. En tout cas pour les débutants, c'est vraiment... ben, allez-y en fait, foncez en fait. Parce que c'est pas un deck très compliqué, je trouve. Et donc voilà. Bah écoutez, j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous.